Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. 10 millions d'habitants, ou peut-être 12, personne ne sait. Le dernier recensement date de 1984. Depuis, combien de nouveau-nés? Dans une banlieue de la ville, une jeune femme sur le point d'accoucher se présente dans un dispensaire privé. Elle est venue seule. C'est souvent le cas au Congo. Pour éviter que les mauvais esprits s'en mêlent, l'accouchement est tenu secret. Même la proche famille ignore que la future maman va donner la vie. Les conditions d'hygiène sont minimales, le confort spartiate. À 22 h, une panne d'électricité plonge le dispensaire dans le noir. La jeune femme est livrée à elle-même. Les contractions la font souffrir depuis 4 heures. Au prix d'un travail de plusieurs heures, la jeune femme est enfin libérée. C'est son 7e enfant, elle a 23 ans. Au Congo, une maman sur 20 décède en couche. Les causes sont nombreuses. Les futures mères sont mal préparées ou arrivent trop tard, et le personnel médical n'a pas les moyens de réagir aux complications. Quelques ONG se mobilisent pour améliorer les conditions de la maternité et promouvoir une meilleure santé pour toute la population congolaise. Une ONG locale est particulièrement active dans ce domaine, c'est le Centre pour la promotion de la santé de Kangu. Pour atteindre Kangu, il faut emprunter pendant 12 heures la route qui sillonne le Bas-Congo. Le majestueux fleuve Congo se laisse traverser à Matadi, puis c'est la région du Mayombe qui fait la frontière avec l'Angola. À 550 km de Kinshasa, on atteint le village de Sioni, qui héberge le Centre pour la promotion de la santé de Kangu. C'est ici que vit le docteur Jacques Courtejoie. Depuis 55 ans, il est l'inlassable promoteur d'une médecine préventive et pas uniquement dans le domaine de la maternité. Il se préoccupe aussi de la malnutrition, du sida ou du paludisme. Il y a ici une opportunité. Notre livre, tu connais notre livre, Le paludisme de l'Afrique tropicale, de Marc, oui, il est tout à fait épuisé. Toutes les écoles le demandent et on ne sait pas satisfaire ces demandes et la rentrée scolaire est là. Il faudrait ne pas trop tarder à nous assister. Entouré d'une petite équipe locale, Jacques Courtejoie a fondé en 1962 le Centre pour la promotion de la santé de Kangu, dirigé aujourd'hui par 2 Congolais, Clément Muzungu et Roger Mabiala. Jacques Courtejoie est, lui, originaire de Belgique. Je suis né à Stavelot, dans les Ardennes belges, et j'ai été présent pendant l'offensive des Ardennes. J'avais 14-15 ans. J'ai rencontré beaucoup de soldats américains qui étaient dans la maison. Parmi ceux-là, il y avait beaucoup de Noirs américains. C'est les premiers Noirs que j'ai rencontrés. Pour moi, le Noir, c'était un homme de 85 kilos qui me donnait du chocolat, des chewing-gums. À 20 ans, Jacques Courtejoie décide d'étudier la médecine pour pouvoir soigner les gens de son village en Belgique. Lorsqu'il accomplit son service militaire en 1958, on l'envoie dans la colonie belge du Congo, où il trouvera sa vocation. L'administration coloniale l'enverra ensuite dans le Bas-Congo, à Kangu. J'ai soigné des villageois de Kangu et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de malades ici que dans mon village. Et d'autre part, qu'il y avait un travail important à faire. Les plus anciens du village ont gardé en mémoire l'arrivée du docteur Courtejoie. Papa Landou a travaillé 40 ans avec le médecin belge avant de fonder son propre dispensaire. Landou se souvient que le nom du docteur éveillait les soupçons dans la population. Ce médecin avait-il la joie courte? Courtejoie, alors tout le monde se demande, mais est-ce qu'il est gentil cet homme qui va venir ici? Contrairement parlant, il arrive à Kangu, il était plus gentil que
toutes les personnes. Le docteur Courtejoie a été durant 30 ans le médecin-chef de l'hôpital de Kangou. Il se souvient avoir décidé de rester sur place au moment même où le Congo accédait brutalement à l'indépendance en 1960. Dans les premiers mois après l'indépendance, j'étais absolument le seul médecin de la région et très vite les gens ont eu beaucoup d'attention pour moi, se sont attachés à moi et je sentais manifestement qu'ils m'aimaient bien. Il y avait eu des tas de problèmes, il y avait eu des tas d'exactions, il y avait eu des viols, il y avait eu des tueries, des blancs. Alors, il fallait aller au-delà de tout cela. D'autre part, j'étais un vestige du colonialisme, j'étais un médecin colonial. Il fallait que les gens acceptent qu'étant blanc, je reste. Le docteur Courtejoie fait alors le choix de consacrer sa vie à soigner les gens de ce village isolé. Je passais ma journée à soigner les malades et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de maladies qui pouvaient être ou bien guéries ou bien évitées en changeant de comportement. Il fallait donc expliquer ça aux jeunes mamans. Je suis arrivé avec ce poster que j'avais ramené de l'Europe, qui était excellent, parce qu'on voyait le parasite de la malaria dans l'organisme du moustique. On voyait que ce moustique transmettait le parasite lors de sa piqûre, et on voyait ce parasite qui se promenait dans l'organisme et qui donnait la malaria. Alors, je suis allé à la consultation prénatale pour expliquer ce problème. Une des mamans, une des femmes présentes, a raconté à toutes ses copines une histoire très amusante que je n'ai absolument pas compris, mais j'ai bien saisi qu'on se moquait de moi. La femme a expliqué que ça, c'était un blanc, donc c'était moi, que ça, c'est un moustique d'Europe, et que maintenant, on savait pourquoi j'avais fui l'Europe, tellement les moustiques étaient grands, méchants, agressifs, car ici, les moustiques sont tout à fait différents. Il suffit de faire comme ça, et le moustique s'en va. Donc, je me suis rendu compte que vraiment, mon attitude très pédagogique n'était absolument pas adaptée. Il fallait donc que je prenne contact avec des locaux, des gens qui avaient une bonne perception de la culture locale et qui pouvaient adapter les messages que je proposais. Je poursuivais mes soins malades toute la journée, mais le soir et le week-end, nous faisons de fréquentes réunions avec un groupe d'instituteurs et d'infirmiers pour voir comment on pouvait adapter les messages de santé. Il fallait également réaliser ce message sous forme de dessin et de poster pour des gens souvent peu scolarisés. Partant du principe que l'image constitue le support idéal de la parole, les jeunes de Kangou imaginèrent et testèrent de séries de boîtes à images, chaque boîte illustrant l'histoire d'une maladie. Plusieurs fois par semaine, infirmiers, infirmières et stagiaires en éducation sanitaire se rendent dans les coins les plus reculés pour y semer la bonne parole médicale, à l'appui des fertilisants que sont leurs images. Au Mayombe, la sagesse des ancêtres avait déjà appris qu'un bouclier vaut mieux qu'un gros pansement et qu'il faut protéger l'œil avant qu'il soit crevé. Le Centre pour la promotion de la santé a démarré dans la propre maison du médecin, à côté de l'hôpital. Il se souvient de l'activité qui régnait dans ces bâtiments, aujourd'hui partiellement désertés. C'est ici que je suis arrivé au début de 1959. J'y ai passé 30 ans, tout le temps que j'ai travaillé à l'hôpital. C'est une maison de fonction. C'est ici qu'a eu lieu la naissance du centre. Et nous avons construit différentes annexes pour permettre les installations, les différents ateliers, etc. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous habitez tous ici? Oui. Bonjour. Vous habitez ici? Oui. Moi, j'ai habité dans la maison pendant longtemps. C'était ma maison. Je connais. Tu connais? Ben, Oui. tu n'étais pas encore né. Oui. C'était ici qu'on entreposait les livres, les boîtes à images, tous les documents du centre. Oui, ça me fait plaisir de voir tout ça. C'est toujours debout. En 1988, le docteur Courtejoie est pensionné de l'hôpital de Kangou. Il doit quitter les lieux et le centre déménage dans de nouveaux bâtiments. On y confectionne toujours à la main les boîtes à images qui ont fait la réputation de Kangou.
Ce matin, Jean Tsimba visite une école primaire. Cet éducateur du centre de Kangou remet au personnel enseignant un kit intitulé « Éducation à la vie ». Un terme pudique pour désigner l'éducation sexuelle, bien nécessaire dans une région où il n'est pas rare que des jeunes filles de 4e primaire tombent enceintes. Il faut que les enfants sachent ça que si je deviens une maman très tôt, ça a des conséquences. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire concernant l'éducation à la vie? Vous n'avez pas le droit d'aller vous donner auprès des hommes. On a bien écrit ici, jeunes, ne devenez pas père ou mère très tôt. Qu'est-ce que signifie très tôt? C'est dire avant l'âge, quoi. Hein? Ça va? Oui. Ok. L'image reste un vecteur fondamental pour faire passer des messages. Pour intéresser un public plus jeune et plus urbain, le centre produit aussi des vidéos. Après l'inondation, mon cher, c'est foutu des pasteurs, on s'est retrouvés dans la pirogue de l'abstinence. Roger Mabiala, le responsable logistique du centre, s'est formé au métier de réalisateur. Il a monté à ce jour 4 films sur les thèmes les plus cruciaux, la malaria et le sida. Boîtes à images et vidéos sont destinées à sensibiliser la population. Pour les professionnels de la santé, le centre édite depuis 40 ans des manuels de référence. Nous avons un manuel sur la maternité santé de chaque Courtejoie que nous utilisons dans notre maternité pour rafraîchir les mémoires de ce que nous faisons comme activité en qualité d'infirmière accoucheuse dans cette maternité de l'hôpital général de Kangou. Maternité et santé est le best-seller de Kangou, tiré à près de 100 000 exemplaires. Jacques Courtejoie l'a coécrit avec le docteur Rotzart, aujourd'hui disparu. Le docteur Rotzart et moi, nous avons passé une année complète à mettre au point un manuel d'obstétrique. Je l'ai ici sous la main, c'est ça, un manuel d'obstétrique. On explique bien tous les gestes importants qu'une sage-femme en situation d'isolement doit connaître pour faire un bon accouchement. Ça nous paraissait vraiment excellent. Et c'est ce manuel que nous avons utilisé pour former des accouchés. Il a fallu le tester, il a fallu le réaliser, d'abord le tester, puis le diffuser. Nous avons eu l'occasion de constater plus tard comment ça se passait dans certains centres, où quand la femme arrivait, on lui faisait des reproches parce qu'elle arrivait trop tard, parce qu'elle était sale, elle ne s'est pas lavée, etc. Alors, nous avons pris contact avec l'Organisation mondiale de la santé et les responsables nous ont dit, voilà, hélas, c'est un problème assez habituel. On constate qu'un certain nombre de personnes, une fois qu'elles ont leur diplôme, se croient autorisées à mépriser les pauvres femmes du village. Le docteur Courtejoie propose alors de tenter de changer le comportement du personnel en insistant sur l'accueil et le respect de la patiente. Tout ça, dans notre fameux manuel d'obstétrique, tout ça n'était pas mentionné. Il fallait donc le revoir. Nous étions des techniciens et nous avions uniquement abordé l'aspect technique. Il faut que la femme qui vient accoucher sente qu'il y a un amour réel pour elle et que nous sommes prêts à l'aider, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés dans lesquelles la femme nous met, que nous aurions pu éviter si la femme était arrivée quelques heures plus tôt. Et Piranha, ce livre, le paludisme de l'Afrique tropicale, est tout à fait épuisé. Alors, on a déjà refait toutes les corrections, sont dites, tout est fait. Mais... Jacques Courtejoie est un expert reconnu par l'Organisation mondiale de la santé pour sa profonde connaissance du terrain. Bien que pensionné, le médecin continue de veiller à l'actualisation des ouvrages publiés par le centre. Les livres sont fabriqués à l'imprimerie Saint-Paul à Kinshasa. Les manuels reviennent ensuite à Kangou, où ils sont stockés, classés, emballés et envoyés dans tout le Congo. Où est-ce que vous amenez tout ça? À Kisangani. À Kisangani? Oui, docteur. Ah bon, ça va, ok.
Roger Mabiala s'occupe de tous les aspects logistiques du centre où il travaille depuis 30 ans. C'est lui qui supervise la fabrication des livres, gère les stocks et organise la distribution des manuels. Il connaît bien les implications budgétaires de la promotion de la santé. Un livre, ça coûte cher. En fait, nous fonctionnons par le genre de parrainage qu'on a de temps en temps. Je vais vous donner un exemple typique. Il y a un Belge qui est né ici au Congo, qui a bien voulu sponsoriser une école de là où il était né. En donnant 1 500 €, on a pu équiper cette école-là. Mais il y a aussi le parrainage d'une bibliothèque médicale isolée pour médecins. Et ça coûte 120 €. En plus, il y a une partie qui est vendue aux ONG, comme Memissa ou Sanrou. Ils ont des projets sur le terrain. Des fois, ils achètent des kits qui nous permettent de pouvoir faire des rentrées. Cet outil va vous aider pour votre formation et dans l'exercice de votre profession d'infirmier et de technicien de laboratoire que nous formons dans cette école. Roger Mabiala est infirmier de formation, mais Jacques Courtejoie a vite vu tout le potentiel d'un homme entièrement dévoué à la cause du centre. C'est depuis environ une dizaine d'années que j'accompagne Jacques pour essayer de faire des démarches au niveau de l'Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, pour trouver de l'argent et pour refaire le livre parce que c'était devenu très compliqué. Après 90, comme la coopération était partie là, de trouver encore de l'argent pour faire les livres. Roger est le bras droit du docteur Courtejoie, un homme dont il admire les valeurs. Cet esprit a fait tache d'huile parmi nous et c'est un esprit qui nous a permis de construire également vraiment des équipes solides basées sur cette confiance. Donc pour moi, Jacques, c'est un modèle, c'est une icône pour... c'est vraiment une icône pour moi. Le Centre pour la promotion de la santé vise particulièrement les zones rurales. Des petites écoles d'infirmières comme celle-ci sont un relais indispensable pour changer le comportement du personnel médical. Lorsqu'on a moins de sang dans l'organisme, évidemment, l'oxygène aussi, ça va poser problème. Donc, ça c'est dans le cas d'anémie. D'anémie, la personne qui n'a pas du sang. Vous devez être capable de définir des mains de différentes sortes de transfusions. Dizina diamante lumfumbi mam Josephine. Papa makubwala kakala boate kati. U kama di longa ki feli me mundi bak bukun sadise. Wata baka minerva pasketa bak mun ka baka minerva fa ka pasketa mo. Joséphine est une élève méritante et travailleuse. À ce titre, elle a reçu d'un parrain quelques ouvrages de Kangou, un complément très utile à sa formation. Des parrains, des donateurs privés ou des organismes publics continuent à soutenir le travail de Kangou. Ils ont bien compris que la philosophie du centre peut amener un changement de comportement dans tout le pays. Oui. À près de 85 ans, le docteur Courtejoie a tout mis en place pour que le centre lui survive. Il n'est plus que conseiller scientifique. La gestion est assurée par une équipe 100% congolaise, dirigée par Clément Muzungu. Je m'occupe surtout des relations avec toutes les autorités politiques, administratives, fiscales. Quand il y a des problèmes à régler avec les autorités, c'est moi qui me présente au nom du centre. Ce n'est pas toujours facile, mais on s'en sort toujours quand on reste cool, on reste courtois avec ceux qui viennent nous voir et on finit toujours par s'entendre. Derrière cet homme à la voix douce se cache un redoutable négociateur capable de piloter le navire, même en eau trouble.
Le milieu dans lequel nous vivons actuellement au Congo est un milieu difficile. Il y a la guerre à l'est du Congo, il y a beaucoup de difficultés. Les gens sont durs les uns pour les autres. La survie est difficile pour tout le monde. Il manque d'argent, il manque de moyens. Et ce que nous proposons ici, c'est-à-dire la compassion, le respect de l'autre, l'amour, le pardon, tout cela est un peu perçu comme quelque chose d'un peu exceptionnel. L'attitude que nous avons ici, les uns pour les autres depuis de nombreuses années, est tout à fait transposable dans n'importe quel milieu. Le fait que nous respections les gens qui nous entourent, que nous les considérons comme des personnes de valeur, quelles que soient les bêtises qu'ils font, fait qu'il y a une estime réciproque qui dure et qui se transmet, qui fait tache d'huile dans n'importe quel milieu. Jacques Courtejoie est retourné à l'hôpital de Kangou, qu'il a longtemps dirigé. Il rencontre le médecin-chef de zone, le docteur Basile. À votre époque, vous avez aussi construit quelques bâtiments ici à l'hôpital, oui, en dehors de ce qui existait déjà. La pédiatrie, la chirurgie, la maternité existait. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le futur? Je pense que oui, très certainement. Je vois autour de moi, dans la jeune génération, des jeunes médecins, des infirmiers de qualité, des sages-femmes de qualité, et je pense que toutes ces personnes peuvent transmettre le message, peuvent transmettre ces attitudes. Et je vois du changement dans les attitudes, par exemple, que les sages-femmes ont vis-à-vis des pauvres femmes qui viennent accoucher. Pousse, ok, donne, ok, donne. Très bien, donne. Titka, ok. Kada potu na loya boa. Très bien, donne. Moanga. Donne, pousse. Moanga, waouh. Les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés dans cette salle pendant 30 ans. Je suis vraiment très heureux de voir que la sage-femme applique un peu ce qu'on a proposé depuis des années, depuis de nombreuses années. Elle respecte la maman qui accouche, elle lui parle. Mais si cette fille n'a que 15 ans, elle a eu une grossesse accidentelle, occasionnelle, on n'a fait aucun reproche. La plus grande amélioration, c'est dans le comportement du personnel qui tient mieux compte du respect dû à la femme qui est accouchée. Ce qui motive ma vie et mon travail ici, c'est essentiellement l'amour que j'ai pour le peuple congolais, spécialement le peuple congolais qui m'entoure, et le retour qu'il m'apporte. Grâce au Centre pour la promotion de la santé de Kangou, c'est dans de meilleures conditions que de nombreuses mamans congolaises donnent aujourd'hui la vie. Par son travail, Jacques Courtejoie montre que la santé passe aussi par l'écoute et l'affection.